Bonjour Laurence, Bonjour. bonjour et merci. Merci parce que, d'abord pour ton beau sourire, et puis ensuite parce que tu nous permets de réaliser, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui me concerne, un rêve que j'ai dans la tête depuis 10 ans. C'est celui de créer une émission littéraire. C'est une émission littéraire, mais qui soit à la portée des gens, parce que notre ADN chez City Light TV, c'est un petit peu de mettre les gens qui sont un petit peu dans l'ombre, de les mettre dans la lumière. Alors, on a fait beaucoup de démarches pour essayer d'avoir un partenaire au niveau du livre, et les gens nous disaient oui, et puis nous disaient oh non, écoutez, non, tout compte fait, non, c'est pas bien, ça ne nous intéresse pas. Et puis toi, tu m'as accueilli comme ça dans ta librairie, et déjà j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était derrière toi, quelque chose d'important, on va en parler après, et je me suis dit je suis bien dans ta librairie, et je vais te donner d'ailleurs la parole, on va en parler, mais c'était important que je te dise merci au nom de la chaîne. Et aujourd'hui, il y a exactement 10 ans, c'est un anniversaire, il y a 10 ans, je rencontrais Bernard Pivot et je l'interviewais. Et hors caméra, après, j'ai eu 15 minutes, pas plus, avec lui, et je lui ai fait part de mon projet. Donc, il y a déjà 10 ans que c'est dans la tête, et il m'a dit, je te souhaite beaucoup de chance. Est-ce que tu vas faire venir des personnes connues, etc. Et je lui ai dit, non, Bernard, c'est pas vraiment notre ADN. Notre ADN, c'est plutôt de mettre en valeur des gens qui essayent d'écrire, qui écrivent, on va peut-être faire des découvertes, et c'est ça. Alors il m'a fait un beau sourire et il m'a dit, je te souhaite beaucoup de chance. Eh ben j'en ai beaucoup parce que je suis avec toi aujourd'hui, et c'est de toi qu'on va parler. Alors Laurence, euh, tu n'es pas qu'une libraire. Il y a d'autres choses derrière toi, et c'est toi qui en parleras certainement le mieux. Alors je te laisse la parole maintenant. Voilà, aujourd'hui, effectivement, je suis libraire, mais je ne l'ai pas toujours été. J'ai une longue carrière derrière moi dans les assurances, dans la banque, voilà, des jobs qui étaient plus des jobs alimentaires, mais mon ADN, ben, c'est la lecture. J'ai toujours été, avec mes trois enfants, très attirée par le monde du livre. Et donc, il y a 8 ans, j'ai ouvert ma première librairie. Elle était toute petite, installée dans un conteneur maritime, posée à côté de la maison. C'était une librairie spécialisée jeunesse. Et puis, ben, elle a grandi, grandi. On a dû pousser les murs, le conteneur a explosé et je me retrouve maintenant depuis 1 an sur la place de Bâtisse, dans une librairie qui a gardé, je pense, le côté cosy du container, mais qui s'est élargi en termes de choix. Ben, il y a beaucoup plus de livres, évidemment, puisque j'ai beaucoup plus de place, mais il y a aussi beaucoup plus de livres adultes, et donc je touche un nouveau public qui était moins gâté auparavant dans le container. C'est très beau chez toi. Quand on rentre, c'est tellement cosy. D'ailleurs, notre caméraman Alain va faire un petit tour, et vous, mes amis, vous allez pouvoir vous rendre compte des lieux. On se sent bien, on n'a pas envie de partir. D'ailleurs, j'ai déjà vu des gens, parce que je suis venu déjà une autre fois, qui sont assis dans les fauteuils qui se trouvent ici, et ils lisent là tranquillement, et c'est un havre de paix. Alors, toi aussi, tu reçois des écrivains. Tu fais Oui, parfois des dédicaces, comme on dit. oui, des dédicaces, des animations. L'objectif, c'est de faire vivre le livre. J'ai toujours dit, il faut dépoussiérer le livre. Ce n'est pas quelque chose de vieux, de ringard. Au contraire, c'est quelque chose qui trouve beaucoup d'attrait auprès des jeunes et aussi auprès des adultes. Il y a énormément de clubs de lecture dans la région qui se réunissent régulièrement. Et donc, j'essaye de les nourrir un peu. D'abord par mes conseils de lecture, puisque je lis énormément, donc je suis capable de raconter pas mal des bouquins que j'ai lus. Et puis, ben, j'essaye, mais bon, voilà, à ma petite mesure, de faire venir des auteurs, jeunesse ou adultes, pour venir partager leur passion. Alors souvent, c'est pas que une dédicace, c'est plutôt une rencontre qui se poursuit par une séance de dédicace, mais l'objectif est évidemment d'aller à la rencontre des auteurs. Mais c'est magnifique. On viendra aussi voir ces auteurs. Il y a peut-être là, derrière la caméra, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par cette proposition. Vous savez, vous savez où nous trouver sur City Light TV. Alors là, maintenant, on a fini un peu les blablas. Je te propose d'aller travailler. Ok, Rendez-vous au allons-y. comptoir. Oui. Eh bien voilà, madame la libraire, on ouvre le feu et Ok, on c'est commence avec parti. quoi? Ben, un belge, évidemment, Un hein. belge, On va magnifique. commencer avec Armel Job, qui nous a fait l'honneur de venir rencontrer mon public il y a une dizaine de jours. Armel Job, son dernier roman, c'est Le Testament du diable. Alors, c'est une histoire
qui pourrait se passer dans n'importe quelle famille, une histoire d'héritage et de testament. François le Bel est mort, laisse 4 enfants, et ces 4 enfants vont se partager sa succession. Son épouse est décédée quelques années plus tôt. A priori, il serait attestat, donc il n'a pas laissé de testament derrière lui. Et donc, ça semble une succession relativement simple. C'est sans compter évidemment sur la maîtresse, sur la petite bonne, voilà, sur tout un monde autour qui n'est pas prêt à laisser filer le pactole, comme on pourrait dire. Alors, l'écriture d'Armel Job est évidemment savoureuse. Pour ceux qui aiment les beaux textes, les belles histoires, foncez Le Testament du Diable d'Armel Job. C'est un livre que tu recommandes? C'est un livre que je recommande, évidemment. Eh bien voilà, Armel Job, c'est quelqu'un de chez nous en plus. Hein. Deuxième livre? Je reste dans les Belges. Ah, Une sortie qui a fait beaucoup de bruit, c'est Dans la jungle d'Adeline Dieudonné. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. oui. Elle est toujours aussi savoureuse, mais aussi piquante aussi. Alors, on est toujours chez un notaire. Donc, l'histoire commence également chez un notaire, avec une histoire de succession aussi, mais celle-là va être beaucoup plus douloureuse et beaucoup moins drôle. On est avec ce couple d'un côté, une femme seule de l'autre, qui viennent parce que le fils a tué sa femme et ses enfants. Il laisse donc une famille éplorée, mais il laisse aussi toute une histoire derrière lui. Et Adeline Dieudonné nous replonge en arrière et on va reparcourir ces 15 années de vie de ce jeune homme qui tombe amoureux et qui va petit à petit mettre dans une toile d'araignée, dans un étau, cette femme que pourtant, dit-il, il aime. Donc une histoire terrible, une histoire presque traumatisante, mais que j'ai adorée. Adeline Dieudonné a vraiment l'art de saisir des personnages avec énormément de précision. Elle connaît l'âme humaine. Voilà, vous imaginez, pour préparer vos vacances, voilà déjà 2 livres d'auteurs belges. Allez, on continue. Jamais 203. Jamais sans deux. Une Belge encore, Sandrine Goyvaerts, une Liégeoise. Elle est caviste, donc elle est aussi dans le domaine du vin. Mais ici, elle va nous emmener dans un thriller féministe et très engagé. Ça commence par cet homme qui est retrouvé mort dans un hôtel un peu glauque. Cet homme, c'était une star, mais sur le déclin, qui a un peu perdu ses paillettes, dirait-on. Cet homme est retrouvé mort et il a la langue tranchée. On va se retrouver dans une histoire de règlement de compte. Ces femmes, parce qu'il s'agit de femmes qui l'ont empoisonné, elles ont créé un petit groupuscule qu'on va appeler Cabale. Et ce groupuscule règle ses comptes avec les hommes qui passent toujours entre les mailles du filet, qui ne sont pas poursuivis par la justice pour des faits parfois que eux peuvent juger assez banals, des histoires de harcèlement et autres, mais parfois aussi des féminicides. Et ces femmes ont décidé de régler leurs comptes sans plus rien attendre de la police et de la justice. Waouh, je ne sais pas vous, mais moi ça fait déjà 3 livres que j'ai vraiment envie de lire. Mais on part en France. En on France. va quitter le plat pays, Ouais. mais avec une autrice très connue, Delphine de Vigan. Je suis Romane Monnier. Elle s'attaque à un sujet assez d'actualité, je dirais, puisque Romane Monnier est une jeune femme qui veut disparaître. Vous comprendrez dans le livre un peu les raisons de ça. Cette femme, en fait, va laisser volontairement traîner son GSM, qu'elle va échanger avec celui d'un homme. Et cet homme, grâce à ce GSM qu'il a entre ses mains, va pouvoir reconstituer toute la vie de cette Romane Monnier. Ça dit beaucoup sur les traces que l'on laisse dans nos GSM, sur toute la vie finalement qu'on laisse à portée des autres, et de tout ce petit ce petit objet peut receler et dire de nous. Mais voilà, encore on peut préparer son portefeuille. Vas-y Laurence. Un petit dernier, plus Oui. léger sans doute, L'invité surprise. Alors le pitch est compliqué parce que l'histoire fait un peu exagérer. C'est cette femme qui vient de se faire larguer. Elle avait réservé dans un grand palace pour repasser un peu une redite de sa nuit de noces avec son mari pour leur anniversaire de mariage, mais son mari la quitte. Il a une autre. Bon, histoire assez commune, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne veut pas laisser passer cette nuit dans ce grand palace et elle se fait jolie. Elle décide d'y aller malgré tout, toute seule.
avec comme ambition de passer une bonne soirée, de boire un verre, voire deux, voire trois, de se saouler et de se suicider avec les cachets de son chat. Bon, alors voilà, vous me direz, c'est un peu léger comme histoire, mais on va se rendre compte que cette femme, dans ce grand palace, va se retrouver un peu. Bon, il se fait que quand elle arrive, ben, il y a un mariage. Le palace a été privatisé pour un mariage, et donc ben, elle se retrouve un peu au milieu du jeu de quilles, à pas trop savoir quoi faire, et elle va être finalement la pierre angulaire de ce mariage. Tout le monde va venir se confier sur ses craintes, ses peurs, un peu les rumeurs qui courent, et elle va être un peu la psy de service de ce mariage. C'est très léger, mais en même temps assez vrai dans la description de tous ces personnages. Donc pour ceux qui ont envie d'une lecture plus légère, mais vraiment pas cucu, je vous conseille vraiment l'invité surprise. Et bien voilà. Nous arrivons déjà au terme de notre première émission. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est de donner aux gens. Ce n'est pas une publicité, on est bien d'accord, on n'est pas ici pour vendre du livre, on est simplement ici pour vous donner envie de lire. Mais j'ai oublié d'insister sur le nom de ton magasin, c'est Marque ta page. Et je voulais encore te dire merci. Merci parce que moi, je me suis bien amusé pendant ce petit Ben, moi interview. aussi. Je pense que nos amis qui nous regardent, ben, ils ont déjà une belle idée de ce qui peut les attendre en librairie. Lisez, hein, n'oubliez pas. Et je me réjouis déjà de te revoir. Avec Très grand plaisir. bientôt. Je te remercie beaucoup pour tout ça. À très bientôt, mes amis. Et n'oubliez pas, vous lisez un petit peu avant de vous endormir. Hein, si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes pris par vos occupations, mais si je vous en supplie, lisez. Merci, à très bientôt.